Allez, let's go. Dans la seconde. Les amis, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet, toujours dans la préparation du voyage, qui est hyper important. Je pense qu'il a une très très grande importance, honnêtement. C'est le fait de se taire. Dans cette préparation de voyage, dans cette écriture, je pense que apprendre à se taire et à ne pas trop en dire peut être d'une très grande aide. Alors, je parle du voyage, parce que c'est ce qui me concerne, mais je pense que pour tout grand projet, le fait d'apprendre à se taire peut vraiment être d'une grande aide. Je dirais qu'une préparation, ça s'optimise et ça s'organise intelligemment. Et en fait, je pense qu'il est facile de trouver des choses qui vont nous perturber dans cette préparation. Quand je dis perturber, c'est mentalement. Et je pense que quand on en parle trop, avec des gens qui n'ont pas voyagé ou qui n'y connaissent rien, les gens ne sont pas malveillants, bien évidemment. Les gens vont vouloir vous aider, vous donner des conseils. Mais en fait, les conseils, la plupart du temps, n'ont pas réellement de fondement. Les gens vont vous expliquer qu'ils ont un cousin ou le fils d'une collègue, etc., qui l'a fait. Alors c'est super, mais en fait, les informations sont tout le temps modifiées, c'est pas vraiment concret, et c'est beaucoup de clichés. Je prends l'exemple de l'Australie. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Ah, tu vas en Australie? Oh, tu vas crever de chaud. Oh, mais les araignées, oh, les serpents. Ça fait 2 ans que je suis en Australie, j'ai vu 2 serpents, j'ai vu une araignée, et j'ai voyagé pendant 2 ans. J'ai voyagé pendant 2 ans, c'est-à-dire que j'ai vu de tout. J'étais dans le désert, j'ai vu de la forêt, de la campagne, des montagnes, de tout. Donc c'est juste un exemple pour vous dire qu'il faut vraiment faire attention aux informations qu'on reçoit. Parce que moi, personnellement, les araignées, etc., ouais, je suis pas un grand fan. Quand on me disait tout le temps les araignées, etc., j'étais en mode ouais, enfin ouais, je m'imagine bien dans ma chambre avec une araignée, entre guillemets, et donc ça me démotivait. Bref, cette information-là, j'en ai pas besoin. Deuxième chose, pourquoi je dis qu'il faut se taire, c'est que c'est prouvé, mais quand on commence à parler d'un projet qui n'est pas du tout accompli, qui est en cours, le fait d'en parler, ça libère une sensation de déjà accompli, et on perd de l'énergie, on perd de la motivation. On perd de la motivation. Et en plus, le fait que tout le monde sache que vous allez faire ci en avance alors que vous avez encore rien fait, ça va être horrible. C'est une sensation que j'avais détestée en France. Moi, j'en ai parlé à la dernière minute. J'avais annoncé mon départ quand le visa était prêt et quand les billets d'avion étaient pris. C'est-à-dire que je j'avais dit, c'est officiel. C'est pas je pense que, c'est je pars. C'est officiel. Et donc pendant une longue durée, les gens étaient vraiment mais super sympas, hein. En fait, et je pense que je suis comme ça avec les gens qui partent ou les gens qui créent des projets. Mais les gens étaient ah bah attends, tu vas partir, c'est bientôt, c'est quand, etc. Tu vas faire quoi? Super intéressant, les gens sont adorables. Mais bref, mentalement, c'est horrible parce que vous n'êtes pas encore parti et les gens vous posent plein de questions. Vous êtes peut-être un peu déjà là-bas, la sensation elle est vraiment désagréable. Donc attendez, je pense, le plus possible avant d'annoncer quelque chose comme ça. Sincèrement. C'est des choses toutes bêtes, mais en fait, mentalement, dans cette préparation, vous allez garder un maximum d'énergie. En fait, vous allez rester le plus loin possible d'un maximum de distractions et d'informations biaisées. Parce qu'en fait, je mets vraiment l'accent sur cet exemple, sur ce conseil, parce que je l'ai vécu. Et franchement, je m'en voulais. Il y a peut-être maintenant 4-5 ans, je finissais ma licence et je m'étais dit que j'allais partir l'année qui suivait à l'étranger. Alors, je parlais pas d'Australie, c'était pas du tout le même projet. J'avais pas les bonnes fondations, les bonnes raisons. Forcément, ça ne s'est pas fait. Mais j'avais dit, je vais partir, je vais faire ci, je vais faire ça. Je n'ai jamais rien fait. J'ai dit et je n'ai pas fait. C'est la pire sensation du monde. Les gens se disent, lui, il parle juste, il ne fait rien. Et j'avais des potes de classe, trop forts, qui avaient rien dit de l'année et qui étaient partis. Parler avec les actions, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Et donc, c'est ce que j'ai fait pour pas me faire avoir une deuxième fois pour l'Australie. J'ai eu l'information une fois dans ma tête, elle est arrivée d'une manière complètement aléatoire, et je l'ai gardé l'information. J'ai gardé l'énergie autour de ce voyage parce que j'ai dit ça va faire sens à ma vie, et il faut pas que je la perde. Et donc honnêtement, les conseils que je peux vous donner dans cette préparation pour trouver les bonnes informations, alors certes, c'est de s'abonner à cette chaîne. Non, sérieusement, vous pouvez commencer sur Facebook, sur les forums, aller dans des groupes, à rejoindre des groupes liés à la destination ou au voyage dont vous rêvez. Et souvent, en fait, sur les groupes, vous avez la petite loupe et vous pouvez cliquer et taper la question que vous voulez ou le mot-clé.
Et après, vous avez plein d'informations. Vous avez des gens qui se posent la même question que vous, les mêmes questions que vous, des gens qui sont sur place, des gens qui l'ont fait, les gens qui échangent en commentaire. Enfin, il y a toujours plein d'informations pertinentes. Et c'est c'est des gens qui le vivent. Donc c'est concret. Et donc, ce qui peut être bien aussi, peut-être que vous pensez à l'Australie, c'est un exemple, mais vous savez pas trop quoi faire sur place. N'hésitez pas à vous ouvrir un peu l'esprit. Moi, à l'époque, j'étais Australie, mais j'avais pris de l'information sur le Canada, parce que ça parlait aussi anglais, ça pouvait me parler. Et donc, j'avais mixé. Peut-être que vous allez vraiment apprécier un YouTuber qui fait tel concept dans tel pays. Peut-être que vous allez aimer le concept, mais pas le pays, ou inversement. Et donc, prenez un peu d'informations partout, et à la fin, vous allez créer votre voyage. Je pense que c'est l'une des meilleurs moyens. Donc, ouais, les groupes Facebook, les forums, les vidéos YouTube, il y a un tas de vidéos. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a différentes façons de voyager. Il n'y a pas une seule façon de voyager. Il y a des backpackers, il y a des gens qui restent plus longtemps au même endroit, des gens qui bougent beaucoup, qui font plein de pays, d'autres un seul pays, des gens qui travaillent, d'autres pas. Essayez de trouver un maximum d'informations et faites-vous votre propre idée, votre propre voyage. Et après ça, quand vous avez un maximum de recherches, peut-être que vous êtes sûr ou pas encore à 200%, essayez de cibler dans votre entourage une personne qui a voyagé, une personne qui vous parle. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez qu'elle a voyagé, vous partagez des valeurs communes, et après vous allez pouvoir aller voir cette personne, lui poser ce que vous avez trouvé, votre projet, et avoir une réelle discussion concrète. Et vous allez avoir des informations de qualité parce que ça va répondre à toutes les questions que vous êtes posées en amont. Donc trouvez cette personne, a toujours une personne de votre entourage qui a beaucoup voyagé ou des choses comme ça, et même si cette personne n'a pas voyagé dans le pays dans lequel vous souhaitez aller, c'est pas grave. Comment tu t'es senti sur place? Combien de temps tu t'y es pris à l'avance? Comment tu t'es senti sur place par rapport à la famille, etc., l'argent? Posez un maximum de questions, mais préparez en amont. Soyez sûr de la personne à qui vous adressez. Vous pouvez, bien évidemment, avoir une personne de confiance. Moi, à l'époque, c'était ma mère. Et encore, ma mère, je lui ai dit quand le visa était acheté, je crois, ou elle avait l'information quelques semaines avant. Je lui ai dit, s'il te plaît, je te dis l'information, je te donne mon projet d'Australie. S'il te plaît, si jamais demain, je dois dire, en fait, j'ai peur, j'y vais pas, force-moi à y aller, parce que tu sais que c'est la bonne décision. Donc c'était ma mère, et c'était mon meilleur ami, parce que mon meilleur ami, c'est pareil, il me connaît par cœur. Il a voyagé, on a des discussions super pertinentes. Donc vraiment, si vous voulez maximiser cette préparation, entourez-vous de personnes mais qui ont les mêmes énergies que vous. Des personnes qui vont de l'avant, qui ont des grands projets. Pas forcément des projets de voyage, mais juste des entrepreneurs, des gens qui vont de l'avant, qui font des trucs de fou. Vous voyez, c'est un truc de fou. Donc si vous traînez ensemble, vous allez vous motiver et vous tirer vers le haut. Donc pensez bien à ça. Et restez loin des gens qui vont vous dire: ah, pourquoi tu voyages, mec? Il y a des personnes qui font du très bon contenu. Avant de partir, j'avais vraiment matché avec des youtubeurs où je partageais un peu l'énergie, la vibes. Et j'étais un peu en mode, ouais, c'est à peu près ce type de voyage que je veux. Et donc j'avais regardé les vidéos, j'ai pris un maximum d'informations. Donc taisez-vous, gardez l'énergie, vous allez partir, vous inquiétez pas. Mais chaque choix est important. Chaque brique que vous allez mettre à votre fondation va être importante. Ça prend du temps, mais sur place, je peux vous le dire. Encore aujourd'hui, je suis sur le départ et je me dis, mais Dieu merci, je me suis préparé. J'ai pas fait n'importe quoi, je suis resté fidèle à ce que je m'étais. Vous êtes le maître de votre voyage. C'est vous le patron et personne d'autre. Si demain, dans cette situation, vous n'êtes pas à l'aise et vous partez, terminé. Il n'y a personne qui va vous dire de rester. C'est pour ça que partir seul est vraiment intéressant. On se force jamais. On s'amuse, tant mieux. Il n'y a plus l'énergie. Je vais pas me forcer. Je vais je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vais dire au revoir à ma maison. Je vais me préparer à repartir à l'aventure. Donc les prochaines vidéos seront dans un autre cadre. Mais l'aventure continue. Merci encore pour tous vos retours, le soutien. Et j'ai hâte de vous faire une prochaine vidéo sur un nouveau sujet parce que là, je vais encore apprendre dans les prochaines semaines qui vont arriver. Donc, j'ai vraiment envie de continuer à vous partager tout ça. Les amis, prenez soin de vous et je vous souhaite une agréable journée. Allez, ciao!